Donc pour améliorer encore la lisibilité, la cote de 32, on peut la déplacer sur cette vue-là. Voilà. La cote de 44, de même on peut la déplacer sur cette vue-là. Qui correspond en fait... Voilà, on va décaler les lignes d'attache. Voilà. Les codes de 25 et de 20, je vais aussi le décaler sur la vue de dessus. Voilà. Donc ensuite, les 2 mm, on va les déplacer sur cette vue-là, au niveau du chanfrein. Donc ici, il y a deux codes de 20, des codes qui sont un peu inutiles. Donc on va les supprimer. Voilà. Le diamètre, on va le sortir de la vue. On peut aussi faire un clic droit et inverser la flèche, comme ceci. Si on double-clique dessus, on peut même dire que c'est un trou, avec une qualité, donc avec un grand H7, et mettre en place les valeurs en minimax des tolérances, ce qui est assez pratique pour un usineur. Je vais le sortir un petit peu. Voilà. Alors les 30,5, ce qui serait judicieux, c'est de les mettre plutôt dans l'alignement et de sortir la cote. Voilà. De même, je vais inverser les flèches. Voilà. Donc les trous M5, je vais aussi les déplacer vers la vue ici. Ainsi de suite. Donc M30, on peut mettre ça comme ceci. Et le diamètre 31, oui, c'était le ici. Donc je vais peut-être le rapprocher un petit peu de la vue. Voilà, ce qui clarifie un petit peu plus le dessin d'ensemble. Alors la cote ici, je vais la déplacer vers la vue de dessus. Ça me paraît un peu plus naturel. Voilà. Et donc à ce stade-là, on a donc trois vues avec toutes les codes fonctionnelles des différentes fonctions. Il manque encore peut-être quelques axes ici. Donc ici, sous annotation, on peut tirer un petit peu l'axe ici, comme ceci. Et si je veux l'axe de ce trou ici, je vais sous l'onglet annotation, et donc je vais uniquement chercher l'axe de ce perçage. Donc je fais OK. Voilà. Donc j'ai maintenant mes différents axes sur les différentes vues aussi.